la plus grande force, le plus grand cadeau que Dieu nous donne dans la paracha de Teruma, c'est de devenir toi-même un donneur. C'est-à-dire que Dieu nous transforme de receveur en donneur. Il nous dit quelque part, devenez comme moi. C'est la seule forme qui va vous donner réellement la sensation de vivre. Rav Yoel Ben Harosh, bonjour, Boker Tov, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs. Merci d'être avec nous pour parler aujourd'hui de cette grande campagne de la Tzedaka qui a été initiée par Kalita au profit des familles nécessiteuses, en particulier dans la communauté francophone en Israël. Alors, lorsque l'on parle de Tzedaka, eh bien entendu, on a le sentiment que c'est une des mitzvot les plus importantes du judaïsme, même si ça ne figure pas parmi les 10 commandements qu'on a récemment lus dans les parashéot. D'où vient cette centralité de la Tzedaka, du mot de Tzedaka, et que signifie-t-il véritablement ce terme que l'on a peut-être l'habitude de traduire mal par la charité ? Alors, votre question est pertinente et vous ne savez pas combien vous avez touché en fait en la posant le point central de l'existence. En effet, le roi David nous dit dans Teilim 89 « Olam chesed ibane ». Ce qui veut dire que le monde, la structure profonde de ce monde, c'est le don, c'est l'amour, c'est le partage. Sans cette qualité, en réalité, le monde est voué à sa destruction. Étant donné que le monde a été créé avec des manques, puisqu'il est sorti en fait de l'absolu, béni soit-il, mais dans ce monde, il y a des manques que nous devons combler. Eh bien, faire, rajouter, amplifier, terminer ce manque, c'est en réalité faire la justesse et la justice. Donc le tzedek, c'est être juste. Et pour être juste, il faut tout simplement compléter les manques qui sont inhérents à la création du monde. Donc la tzedaka, c'est tout simplement apporter là où il n'y en a pas. Combler là où il manque. Rajouter, et je vais utiliser une terminologie qui est liée à l'ésotérie de la Torah, ce qu'on appelle le monde du tikkun, ce n'est pas une réparation, c'est tout simplement que l'ustensile soit plein de ce qu'il devait être dès sa fabrication. Et donc le monde, Olam, qui cache en réalité l'existence de l'infini, par le don, par la tzedaka, nous complétons ce monde par les valeurs de l'infini. Alors, lorsque l'on donne, on a l'habitude de dire que lorsque l'on donne, eh bien, on reçoit aussi. Est-ce qu'il y a, à travers la notion de tzedaka, cette grande notion qui est propre au peuple juif de solidarité, de harvout entre les enfants d'Israël ? Alors, non seulement c'est vrai au niveau de cette harvout hadadit, c'est-à-dire entre l'homme et son prochain, mais c'est avant tout entre l'homme et son créateur. Parce que nous avons un but. Le but, il est clair, il faut le rappeler de temps en temps, c'est, encore une fois, de faire venir dans ce monde les valeurs de l'infini. Or, pour être proche de l'infini, il faut être proche de ses valeurs, de ses vertus. Je ne peux pas être proche de l'infini parce que je ne le connais pas. Je connais les actions de l'infini. Or, la première action de l'infini, c'est le don de la vie. Nous vivons de son être, le don de tout ce que nous sommes. C'est lui qui nous donne. Automatiquement, pour être proche de lui, je dois devenir comme lui. Ça s'appelle Hishtavut Hatsura, c'est-à-dire que ma forme, qui est au départ un réceptacle, je suis receveur de par ma création. Donc lui est créateur, moi je suis un créé. Eh bien, on nous demande de transformer mon désir de recevoir, qui est naturel, en désir de recevoir pour partager. Et là, je me rapproche non seulement de mon prochain, mais je me rapproche en réalité de l'éternité. Ce qui veut dire de facto, je fais circuler dans les veines, dans les artères de ce monde, la volonté divine par le fait que je devienne comme le divin, entre guillemets, donneur. Alors, est-ce qu'on peut quantifier cette mitzvah de tzedaka ? C'est-à-dire, on parle beaucoup de tzedaka,
mais on ne sait pas si il suffit d'un shekel ou de 100 shekels. Est-ce qu'elle est plus importante quand on donne beaucoup plus? Est-ce que l'on peut quantifier une mitzvah, ou alors c'est plutôt, on va dire, la qualité de la mitzvah qui est dominante et déterminante ici? Bien, tout simplement, il faut d'abord comprendre que c'est l'acte. L'acte qui n'est pas, bien entendu, vide de sens. Ce n'est pas un acte superficiel, c'est un acte rempli de volonté. Comme nous venons de le voir, nous allons le voir ce Shabbat dans la paracha de Teruma, où on demande de donner, mais avec bon cœur. Mais effectivement, les sages se sont posé la question, si j'ai 100 shekels, est-ce que je donne les 100 shekels d'un coup, ou est-ce que je donne 100 pièces de 1 shekel? Et les sages nous disent qu'il vaut mieux donner 100 pièces de 1 shekel plutôt que de donner 100 shekels à une seule personne. Pourquoi? Parce que je fais en réalité 100 fois, je multiplie mon acte et ma pensée et mon désir par 100, en donnant en réalité à 100 personnes différentes, ou même à la même personne, mais d'une manière qui revient presque un rituel, mais qui ne devient pas rituel pour ne pas tuer en réalité l'essence même du désir qui se cache à l'intérieur d'être comme le Créateur dans ce monde. Alors vous avez fait allusion à la paracha de Trouma, on est effectivement dans les parachiotes du Mishkan. On a le sentiment, et il y a eu cet appel de Moshe au Bnei Israël, il y a eu un engouement particulier. Est-ce que c'est dans l'ADN du peuple juif d'être généreux, de pratiquer cette mitzvah de tzedaka? Écoutez, je vais aller un petit peu plus loin. Non seulement c'est dans l'ADN, mais c'est dans l'absolue nécessité. Tant que Dieu est acteur de notre histoire et que nous sommes passifs dans sa création, il y a un certain sentiment de vide chez l'homme. Il n'est pas complet, il n'est pas comblé. La plus grande force, le plus grand cadeau que Dieu nous donne dans la paracha de Teruma, c'est de devenir toi-même un donneur. C'est-à-dire que Dieu nous transforme de receveur en donneur. Il nous dit quelque part, devenez comme moi. C'est la seule forme qui va vous donner réellement la sensation de vivre. Quand tu donnes, tu commences à vivre. Et d'ailleurs, si nous sommes dans le mois de Hadar, où la notion de simcha est tellement présente, eh bien, je vais vous dire quelque chose, c'est que la simcha est en réalité notion de don. Plus tu donnes, plus tu ressens ce sentiment de simcha en toi. Donc la simcha, c'est la mesure de ta capacité à partager. Plus tu partages, plus la simcha te pénètre, et plus tu es en réalité dans une vision beaucoup plus complète de ce monde, parce que tu deviens associé au Créateur dans ce remplissage en réalité, comme nous disent les Chachamim, qu'il faut remplir ce monde de cette connaissance. Alors la tzedaka se donne effectivement au niveau pécunier, on donne de l'argent, mais en donnant de l'argent, regardez en hébreu, la notion d'argent se dit aussi damim. Tu donnes en réalité ton sang, tu donnes en réalité ton ADN, tu donnes en réalité aussi ta pensée, tu donnes en réalité ton savoir, tu donnes en réalité une énergie à l'intérieur de cet argent. Kesef, cette fois-ci je traduis réellement comme la plupart des gens le disent, mais même dans le mot kesef, il y a la notion de kisufim, qui veut dire une aspiration, une espérance. Je veux que ce monde s'améliore, je veux embellir ce monde, je veux le parfumer. C'est aussi une manière justement d'élever cet élément extrêmement matériel qu'est l'argent à un niveau de spiritualité incommensurable. Et c'est tout simplement la traduction exacte du mot teruma. Teruma veut dire élévation, les hitromem. Donc on élève en fait la matière. Or la matière dans sa base, comme dans la paracha, c'est de l'or. Et le Zohar nous dit que l'or se dit zahav. Et il joue avec les mots ze-hav. L'or c'est donne-moi. La notion d'or c'est je veux. Et on traduit ze-hav, ze-ten, et on le transforme en Ze'ani noten, c'est moi qui partage. Au lieu d'être égoïste, avec un désir de recevoir pour moi-même, je prends ce désir qui est naturel en moi depuis ma naissance et je le transforme à un moment donné dans ma vie
en désir de partager. Alors, je vous repose la question presque d'une autre manière par rapport à ce que je disais au Aseret Adibrot. Justement, si cette mitzvah a une importance si particulière, si elle est si prisée par le Ham Israël, finalement, pourquoi elle ne figure pas parmi les Aseret Adibrot ? Tout simplement, l'acte tout entier des 10 paroles se dit Matan Torah. Ça veut dire que la leçon la plus grande de Matan Torah, c'est Matan, qui veut dire donner. Autrement dit, je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail de la mitzvah. Vous savez qu'il y a même une règle. Quand la mitzvah est tellement claire, on n'a même pas besoin de la mentionner. C'est comme le nom de Dieu dans la Megillat Esther. Il est tellement partout qu'on n'a même pas besoin de le voir à un verset ou à un autre. Eh bien, c'est la même chose. Si Akadosh Baruch Hu nous donne sa Torah, ce qui a été le plus cher, eh bien, il nous pousse à travers cet exemple à nous aussi donner ce qui nous est probablement le plus cher ou ce qui nous est le plus important pour nous, d'une certaine manière, pour notre vie, pour la vie de notre famille. Tout simplement, c'est notre enseignant. La Torah veut dire Hora'a, c'est un enseignement. Et comment est-ce que je peux ressembler aux valeurs de l'infini dans ce monde ? Eh bien, il me donne un exemple. C'est un papa qui me dit, voilà mon fils, je t'apprends à donner. Moi-même, je te donne. Deviens comme moi. C'est le plus grand exemple, c'est le plus bel exemple. Et en plus de cela, je vais vous dire quelque chose que les gens traduisent d'une manière erronée. À la fin du traité de Shabbat, il est écrit, et tout le monde connaît, Tzedaka tatzil mimavet, que la tzedaka sauve de la mort. Et malheureusement, là aussi, on est resté un tout petit peu égoïste. Parce qu'on a l'impression que les sages nous disent que quand je donne de la tzedaka, je me sauve moi-même d'une notion de mort. Mais pas du tout. Quand je donne la tzedaka, je sauve le pauvre de la mort. Là aussi, l'égoïsme s'est inséré et il faut remettre le verset dans sa véritable forme, dans son véritable contexte. Tzedaka, la tzedaka va sauver le pauvre qui n'en a pas de la mort. Et lorsqu'il s'agit de cette campagne qui a été initiée donc par Kalita en direction, on va dire, de la communauté francophone, des gens qui ont fait leur aliyah, qui ont, on va dire, accepté de faire ce passage de leur vie en diaspora vers leur vie en Eretz Israël, avec toutes les difficultés inhérentes à ce passage, il y a une notion tout à fait particulière aussi de venir aider, donner un coup de main à ces familles qui ont fait ce geste d'aliyah. Je pense qu'il y a en fait d'une pierre deux coups. Non seulement nous aidons ceux qui sont venus, et c'est tout à fait louable, et il faut le faire, parce qu'ils ont fait effectivement le pas, comme vous venez de le dire, mais en plus de cela, cela donne l'espoir à ceux qui sont encore là-bas, de savoir qu'ils peuvent compter sur ceux qui sont déjà ici, qui ont déjà fait le premier pas, que lorsque ces personnes, elles aussi vont arriver, Bezrat Hashem, il y aura ici une structure prête à les recevoir, à les aider au moment où ils doivent en réalité recevoir cette aide, et avec la bénédiction et l'espoir que tous ces receveurs deviennent eux-mêmes des donneurs à leur tour. Merci beaucoup Rav Yoel Ben Harosh pour toutes ces explications et pour nous avoir permis de donner une dimension, on va dire, bien plus spirituelle à cette grande campagne de Tzedaka initiée par Kalita. Merci à vous. Toda Rabba, bracha v'atzlacha.